Cet espace jeu pour les 8-12 ans, je vais appeler les élus du CME pour qu'ils viennent se mettre, comme tout à l'heure, comme on a préparé. Voilà, face à vous. Je vous invite, messieurs, dames, à vous mettre juste en face. Voilà, n'hésitez pas à vous espacer pour que tout le monde puisse voir et entendre. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Madame Payen, qui a un petit mot d'introduction, et puis les élus du CME qui auront un discours également, suivi d'un discours de Madame Payen. Merci, Farah. Bonjour à tout le monde. Je suis assez surprise, il y a beaucoup de monde, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je fais juste un tout petit mot d'introduction. Après, les enfants vont lire leur discours. Je finirai, on coupe le ruban et après, les enfants pourront aller essayer les jeux. Donc, tout d'abord, je souhaite excuser Monsieur le maire qui ne peut pas être présent aujourd'hui et qui le regrette bien. Mais d'accord. Donc, je répète, je souhaite excuser Monsieur le maire qui ne peut pas être présent ce soir et qui le regrette. Ça a été décalé, donc les dates n'étaient plus compatibles. Donc maintenant, on va laisser la parole aux enfants du CME qui, je crois, nous ont préparé un très beau discours. Bonjour à tous. Nous sommes des élus anciens et actuels du CME. Nous sommes ici pour inaugurer cette aire de jeu que nous avons conçue pour les enfants de 8 à 12 ans avec l'aide de nos partenaires. Nous remercions les gens qui nous ont aidés, l'équipe de EcoGov Compagnie, LMPP ainsi que Laurence, Franck et tous les services de la ville. Nous remercions Monsieur le maire et ses adjoints de nous avoir fait confiance Et de nous avoir permis de financer le projet et réaliser cette aire de jeu. Durant l'année 2021, en raison de la pandémie, nous avons dû faire beaucoup de nos réunions en visioconférence, ce qui a compliqué la mise en place du projet. Mais on a réussi à réaliser ce beau projet, d'abord pour que les enfants de 8 à 12 ans puissent s'amuser et qu'ils aient eux aussi un espace de jeu, de détente. Pour choisir ces jeux, nous avons interrogé les enfants des écoles. Grâce à la mise en place d'un sondage, nous sommes convaincus que ces jeux vont plaire et s'amuser. Pour être sûr, nous avons pris le temps de débattre autour de chaque jeu, chaque option, chaque couleur. Nous avons choisi une double tyrolienne car c'est le jeu le plus demandé par les enfants de Rungis lors de notre sondage. Nous avons choisi une pyramide de cordes avec un pont de singe et aussi avec des sièges en caoutchouc pour les enfants en situation de handicap. Nous avons choisi une balançoire avec un siège, un nid d'oiseau, car c'est amusant de s'y mettre à plusieurs. Il y a également des tables de pique-nique et un espace détente. Merci à tous de votre écoute et de votre visite. Bonne soirée. Bon, ils ont presque tout dit, mais enfin, je vais quand même reprendre un tout petit peu la genèse de ce projet. En janvier 2021, les élus du CME ont fait le constat qu'il n'existait pas d'espace de jeu pour les 8-12 ans. Et ils ont souhaité un endroit tranquille où les parents peuvent voir les enfants, mais pas trop près, pas trop loin. Donc, un des objectifs a été de trouver l'endroit. C'était un de leurs objectifs. Pour construire ce projet, ils ont sollicité tous les services de la ville, que ce soit les travaux, les espaces verts, l'urbanisme, le service éducation et probablement d'autres que j'oublie. Mais en tout cas, ils ont tous très bien travaillé ensemble. Ce fut l'occasion pour eux
voir un peu comment on construisait un projet, c'est-à-dire quel lieu d'implantation on pouvait utiliser, l'importance des arbres. Ils avaient une contrainte, on leur a interdit de faire couper un arbre. Donc il a fallu faire avec la nature telle qu'elle existait. Mais également, il fallait prendre en compte les conditions de sécurité et un certain nombre de contraintes techniques, ainsi que le budget. Ils ont également sollicité et négocié avec les équipes d'enseignants pour pouvoir faire le sondage dans les écoles, ce qui a été une belle négociation puisque toutes les classes de leur âge ont répondu présent et qu'il y a eu 238 réponses à ce sondage, ce qu'on n'était jamais arrivé à faire. Il a fallu également pour eux analyser ces résultats et puis en tirer des conclusions, même si les choix des jeux qu'ils avaient auparavant choisis ne correspondaient pas à ce qui était plébiscité par les enfants. Ils ont dû se résigner à faire des choix collectifs, mais c'est aussi ça, être élu du CME et représenter les enfants de la ville. Ensuite, il a fallu obtenir ce financement qui est quand même un peu hors norme pour le CME. C'est la première fois qu'on met un tel budget. Et là, ils sont arrivés à nous convaincre avec Mohan, qui faisait partie de la commission, et puis monsieur le maire, comme quoi c'était un vrai challenge et une vraie utilité pour l'ensemble des enfants de la ville. Donc ce qu'on peut remercier, c'est bien entendu tous les partenaires, mais on a aussi été très impressionnés par le travail réalisé et la qualité de l'engagement qu'ont eu les enfants pour les autres enfants de la ville. Donc là-dessus, je tiens à ce qu'on les applaudisse, parce que c'est quand même eux qui font tout le travail. Donc vous venez m'aider les enfants, on va couper le ruban. Hein? Alors non, il y en a... Allez, on coupe. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, allez, c'est parti. Oui. Maintenant, eh ben, vous alliez essayer les choses. Ah oui, oui, le côté. Au revoir. Les élus du CME, juste on va faire une petite photo avant d'aller jouer. Les élus du CME, venez, on va faire une petite photo. Madame Payan a quelque chose pour vous, les enfants. Attention, ça va faire mal. Messieurs, dames, on vous invite à une petite collation juste derrière vous également. Et il y a une exposition juste par ici. Oh, pardon. Lisa,